Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est mardi 19 février 2019 et petite vidéo juste avant que ma femme rentre et que j'aille à l'association Coagule juste après. Souvent vous m'entendez parler, enfin, de temps en temps dans la vidéo, parler de Gul ou de Coagule, notre groupe d'utilisateurs de Linux. Et bien ici, vidéo consacrée à ce que c'est qu'un GUL, un groupe d'utilisateurs de Linux. Voilà. Donc je vous mettrai les liens que je vais aborder dans le descriptif de la vidéo. Donc en fait, même si vous pouvez les retrouver facilement, ces liens. Donc ici, un GUL, c'est quoi? C'est un groupe d'utilisateurs Linux, GUL. Hein, c'est un acronyme. Des fois, c'est appelé LUG, LUG, pour Linux User Group. On a ça en anglais. Ou des fois, c'est appelé un GUL, GU2L, pour groupe d'utilisateurs de logiciels libres. Et donc, en fait, un GUL, c'est souvent une association à but non lucratif, évidemment, qui réunit des utilisateurs qui parlent de Linux, de logiciels libres, et c'est une ambiance assez bon enfant, puisque ces utilisateurs se réunissent de manière ponctuelle ou de manière récurrente dans des lieux ou sur des stands, pour échanger autour de Linux. Des logiciels libres et souvent c'est étroitement lié à la vie privée, à la confidentialité. Et en fait, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un GUL, en fait, c'est globalement largement mieux à mon sens quand vous avez des soucis, que vous avez un petit peu le temps d'attendre, que vous n'êtes pas pressé, et que vous voulez rencontrer des gens dans la vraie vie, pour éviter d'être derrière toujours son écran, parce qu'il y a des gens qui cherchent que de l'aide sur leur écran, ils sont terrés dans leur maison. Et en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des groupes d'utilisateurs de logiciels libres, de Linux, qui se réunissent et qui vous apportent de l'aide, et sur lesquels vous pouvez échanger et même apprendre des trucs. Donc en fait, ici, il y a une liste qui n'est plus mise à jour sur le site de l'April. Donc l'April, c'est une association aussi qui promeut le logiciel libre, qui fait la promotion du logiciel libre. Voilà, comme ça je suis sûr d'employer le bon mot. Mais cette liste, même si elle est plus à jour et qu'elle est remplacée par une autre, j'aime bien cette liste parce que, vous voyez, en fait, ces groupes d'utilisateurs de logiciels libres, c'est disponible partout en France, donc quel que soit le département, on a des groupes, donc chacun peut trouver son groupe à peu près où il est, voilà. Et puis on en a en Belgique, au Luxembourg, Suisse, Canada, Québec, Afrique, Madagascar, donc là c'est tout ce qui est francophone, mais bien sûr, j'imagine qu'on a exactement le même système en Allemagne, en Italie, en Russie, ou dans d'autres pays par exemple. Et donc ici, voilà, hop, vous êtes, vous dites tiens, moi j'habite à Dijon, je voudrais savoir si j'ai un GUL à côté de chez moi, pouf, Côte d'Or, Dijon, hop, et on trouve quoi? On a deux associations, on a Coagule, donc c'est celle pour laquelle je vais vous parler, parce qu'en fait c'est vraiment l'association dans laquelle je me suis investi à fond pendant 2 ans, puisque j'ai été dans le conseil d'administration, et puis maintenant j'ai plus assez de temps à consacrer, donc je suis juste simple membre, j'ai plus envie d'avoir des responsabilités un peu plus importantes et gérer l'organisation. J'ai beaucoup moins de temps pour moi, donc voilà, je prends un petit peu de recul, et puis dès que j'aurai un peu plus de temps, j'y retournerai de manière un peu plus impliquée. Voilà, donc ici, Coagule, donc c'est un acronyme qui veut dire Côte d'Or Association Générale, alors Côte d'Or Association Générale des utilisateurs de logiciels libres, voilà, Coagule, voilà. Donc nous on fait la promotion directe et indirecte des logiciels libres, des logiciels open source, des standards ouverts, de Linux en particulier. Même si ça porte le nom Côte d'Or, on s'étend un petit peu en Bourgogne. On a essayé de lancer aussi on a lancé un GUL en Haute-Marne, L52. On les a lancés puisqu'il n'y avait rien en Haute-Marne, et donc on a apporté notre support, notre logistique, on leur a expliqué comment ça marchait pour qu'ils puissent se lancer. Donc du coup, ils sont peut-être pas ici mentionnés. Bon, à Dijon, on a aussi Ubuntu Dijon, donc pour une informatique libre, ils se sont un petit peu diversifiés, ils ne sont pas restés que à Ubuntu, nous on était vraiment diversifiés dès la création. Voilà, donc hop, si je vais dans Marne, par exemple en Haute-Marne, voilà, hop, Haute-Marne, donc je suis peut-être pas sûr que... Ah si, L52, voilà, donc il est là, il était déjà dispo en 2015, ça fait déjà un moment que je connais Coagule, 2012 je crois.
où j'ai connu ce groupe d'utilisateurs de logiciels libres. Après, voilà, peu importe où vous résidez, voilà, si vous êtes dans le Rhône, bah, vous avez Cagule, par exemple, voilà, et vous avez Ubuntu Lyon, voilà. Si vous êtes, voilà, allez hop, je prends dans le Loiret, bah, vous avez Cerna Bumix, voilà, donc qui vous explique, et à chaque fois, vous avez le lien. Voilà, si vous êtes, je sais pas moi, en Lozère, dans le 48, eh bien voilà, vous avez Gevolug, voilà, vous êtes dans les Pyrénées-Orientales, vous avez Perpinux, voilà, et à chaque fois le lien vers les différentes associations. Sinon, la liste qui est plus à jour, mais qui est un petit peu moins pratique à utiliser, c'est celle-là, c'est celle qui est sur l'agenda du libre, /orga, où vous avez la liste des organisations. Voilà, donc ici, Coagul, si on tape, j'imagine, on va le trouver, voilà. Donc ici, on a le nom de l'association, voilà, avec un lien vers le site. Et on a ces infos. Après, si vous ne voulez pas être tout le temps auprès de votre GUL, hein, dans des réunions, etc., sachez qu'en fait, les groupes d'utilisateurs de logiciels libres, ils ne font pas que se réunir dans une salle. Hein, nous, c'est à la passerelle à Quetigny, donc à 5 minutes de Dijon. Mais on ne fait pas que se réunir dans une salle et parler de Linux. C'est pas que ça un GUL. Hein. C'est-à-dire que chaque groupe d'utilisateurs de logiciels libres peut publier donc sur l'agenda du libre. C'est vraiment un site qui recense pas mal d'informations. Et voilà, et donc chaque groupe d'utilisateurs de logiciels libres, s'il le souhaite, peut publier une information sur ce site, l'agenda du libre. Et après, bah, vous, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le coin, eh bien, vous avez ici toutes les publications qui ont été indiqué sur l'agenda du libre. Donc c'est quelque chose de collaboratif. Donc vous voyez ici, nous ce soir on fait une permanence de l'association, c'est-à-dire qu'on se réunit, on n'a pas de thème prédéfini. C'est pas écrit là parce qu'aucun membre n'a envoyé ça sur l'agenda du libre. Après, là, voilà, si vous êtes voilà, sur Bordeaux, vous vous dites, bah, tiens, là, j'ai rien, là, bon, il n'y a rien qui m'intéresse. Ah, tiens, viens voir, jeudi, Girolles, là, voilà, hop, donc on sait qu'il se passe quelque chose à Bordeaux. Samedi, voilà, on a wiki permanence mensuelle. Voilà, si on est vers Nevers, donc là on a une crypto party, et donc sur chacun des événements, on peut cliquer dessus, voilà, et donc là on voit que, on voit quoi? Eh bien on voit que voilà, à Nevers, on a après une première install party, voilà, Nevers libre, donc c'est un GUL, hein, organise une crypto party le 23 février, 2019, donc on a l'adresse, on a tout ce qu'il faut, voilà, et on a toutes les informations. Et là on voit que Coagul fait partie, hein, de l'organisation. Donc vous voyez, c'est des événements, hein, qui sont pas que en Côte d'Or, mais on participe à des événements en Bourgogne complète, quoi. Voilà. Donc souvent dans les groupes d'utilisateurs de logiciels libres, on a aussi ce qu'on appelle des Fab Labs. Donc là je suis allé juste sur le site du Fab Lab de chez nous, hein. Donc Coagul a un Fab Lab. Voilà, donc un Fab Lab, c'est quoi en fait? C'est un laboratoire d'expérimentation, un atelier participatif de bidouille, d'apprentissage, d'échange, un atelier de travail collaboratif. Donc j'y suis allé une fois, ça c'est une partie qui m'intéresse un petit peu moins de notre groupe d'utilisateurs de logiciels libres à Dijon en tout cas, hein. On a le Coagul qui est l'asso et on a le Fab Lab. Donc là j'y suis allé juste une fois, c'était pour réparer les touches d'un téléphone qui quand j'appuyais dessus ça marchait plus. Donc là il y a toujours des experts en réparation. Et puis on peut apprendre des trucs, donc ils ont une imprimante 3D, ils ont des perceuses, voilà. Donc chacun réfléchit, il y en a qui réparent des télés, chacun apprend un petit peu à manipuler l'électronique, apprend à programmer avec de l'Arduino, voilà. Donc tout ça c'est des choses qui vous parlent peut-être, mais qui moi sont moins intéressantes, donc c'est pour ça que je passe assez vite dessus. Juste pour revenir rapidement sur l'association Coagul, hein, pour vous montrer bien ce que fait une association en tant que telle, et ce que nous, on est à peu près représentatif de ce qu'une asso fait. Donc, vous voyez, ici, on a le calendrier. Donc là, on a des permanences ordinaires. Voilà. Donc ici, c'est voilà, donc Centre Social La Passerelle, c'est là où on est. Donc nous, c'est tous les mardis, hein, de 20h30 à 23h30. Donc là, ce soir, j'y serai, voilà. Donc permanence servent à se rencontrer, à partager nos expériences ainsi que notre savoir sur les logiciels libres. Voilà, vous pouvez venir sans contrepartie, découvrir, installer, tester Linux.
Donc voilà, on peut faire tester aux gens, on peut faire des install parties, hein. Il y a des gens qui viennent, qui nous disent ah bah tiens j'ai entendu parler de Linux, je voudrais essayer, est-ce que vous pouvez me l'installer sur mon ordinateur? Donc nous on fait ça. Des fois les gens viennent avec leurs questions et on les aide. Voilà, donc c'est un peu plus convivial qu'un forum où on s'écrit par texte ou sur les canaux IRC ou sur les mailing lists. C'est pas très convivial quoi. Là c'est vraiment on est autour d'une table et c'est assez sympa. Voilà, donc il y a des permanences. Ici, donc il y a un coding goûter, donc mercredi 27, hein, ce sera toujours les vacances. Hein. Donc ici, on organise un coding goûter. Voilà, donc un coding goûter, c'est quoi? Donc ça c'est une des choses qu'on organise en plus hein, de nos réunions. Hein. Donc ici on a loué une salle donc à la bibliothèque de Quetigny et puis on a fait un petit peu de publicité. Voilà donc on fait découvrir. Donc moi j'y serai pas présent parce que je travaille ce jour-là et puis deux c'est pas mon truc hein, le développement, mais voilà, ici c'est une activité qui est proposée par des membres de l'association qui aiment bien coder. Donc là il y aura surtout des personnes, nous de notre Fab Lab, et donc voilà, les enfants viennent avec leurs parents, c'est autour d'un goûter, c'est convivial, et puis chacun vient programmer, chacun vient apprendre à programmer aussi bien les enfants que les parents, voilà, et c'est convivial, c'est assez ludique et c'est assez sympa. Donc voilà, il y a ça, donc ici on voit que la crypto-partie à Nevers, elle est ici organisée, voilà, donc il y a eu un espace temporaire de soutien numérique de toutes les matières, voilà. Donc ce qu'on fait aussi, c'est qu'on va aider d'autres associations, par exemple les Amis de la Terre 21. C'était en 2017 ou 2016, ils avaient besoin de recenser des panneaux publicitaires dans Dijon pour faire des études et des statistiques sur la pollution visuelle. Eh bien, nous, on a apporté notre soutien à cette association, donc on n'apporte pas soutien que à des gens physiques, hein, mais aussi à d'autres associations, pour leur apprendre à utiliser la cartographie libre OpenStreetMap, comment utiliser les logiciels libres pour ajouter les panneaux publicitaires sur la cartographie OpenStreetMap, par exemple. Voilà. Et après, ils ont pu en sortir des statistiques, hein, puisque forcément les données sur OpenStreetMap sont ouvertes et donc l'exploitation des statistiques sont assez sympas. D'ailleurs, je sais pas si on a encore, parce que voilà, sur OpenStreetMap, moi je m'occupe beaucoup de mettre à jour les transports en commun. Voilà, mais nous on avait fait une carte, alors non ça c'est pas ça, bon faudrait que, je peux pas vous retrouver comme ça, mais on avait fait une carte, ah si, attendez, si la carte marche toujours, coagule, table ronde, donc ça c'est tout ce que j'ai fait en gros atelier pour lesquels j'ai laissé la documentation, non, le site s'affiche plus, c'est un site tiers. On avait fait une carte voilà, avec OpenStreetMap et on avait recensé les panneaux publicitaires. Et après, les Amis de la Terre 21 ont fait des statistiques voilà, avec le nombre de panneaux de publicité en densité dans les quartiers riches, dans les quartiers pauvres, quartier nord, quartier sud, etc. Voilà, donc là ce sont vraiment les gros ateliers que j'avais fait, donc j'avais mis de la documentation à disponibilité, hein, mais voilà, j'avais fait un atelier sur mettre en place OnCloud, astuces et bonnes pratiques de l'utilisation d'Internet, donc vous voyez, ça n'est pas que du logiciel libre 100% et du Linux, ouais, là voilà, donc ici je m'étais partagé hein, le travail avec Gérald, qui a parlé beaucoup vie privée, voilà. Mais ici, on avait parlé, voilà, utilisation d'Internet, Internet en quelques chiffres, parlons mot de passe, bien choisir son moteur de recherche. Donc c'est là qu'on fait un peu la promotion de DuckDuckGo. Voilà, comment paramétrer Firefox, etc. Voilà. Donc ça, ce sont des choses. Je peux bien vous en parler puisque c'est moi qui les ai faites. Hein. Voilà, installer sur son PC, installer Linux sur son PC avec Linux Mint. Donc là, ça avait fait un carton hein, parce que voilà, j'avais même fait. Donc vous voyez, les événements sur l'agenda du libre, donc ils sont publiés de cette manière-là. Voilà. Et puis pour toucher un peu plus de monde, alors c'est con, j'ai pas gardé, mais j'avais fait une publication sur le site On va sortir. Donc On va sortir OVS, il y en a plusieurs, hein, des sites comme ça sur plusieurs villes, mais On va sortir, c'est vraiment un site de sortie qui vous parle de balades,
Voilà, vous pouvez aller au cinéma, enfin ça n'a rien à voir avec l'informatique, mais j'avais publié cet atelier pour faire venir du monde qui soit en dehors des utilisateurs Linux qui sont intéressés. Si vous voulez, quand on est sur l'agenda du libre, qui va sur l'agenda du libre? Bah, ce sont les utilisateurs qui sont intéressés par les logiciels libres. Là, j'avais tenté un coup de poker, hein, donc sur ce site, on va sortir, on n'a que des utilisateurs, des gens lambda, quoi, qui vont sur un site internet pour faire errer dans le marché, faire des jeux de société, se rencontrer autour d'un verre dans un bar, donc qui n'est strictement pas informatique. J'avais tenté le coup de poker de mettre ma sortie informatique et à mon grand étonnement, hein, on peut mettre 20 places, hein, 20 places sur ce site, eh bien on était 40 dans une salle de 20 mètres carrés parce que ça avait eu beaucoup de succès et voilà, donc ça, on essaye aussi, c'est ça la promotion du logiciel libre, c'est de faire connaître le logiciel libre, faire connaître les associations et ce, en dehors, d'aller conquérir entre guillemets des gens qui ne sont pas intéressés à ça pour les intéresser. Ceux qui sont intéressés restent, ceux qui ne sont pas intéressés ne reviennent pas, mais c'est aussi ça le rôle de l'association, c'est de promouvoir le logiciel libre et de... Ça fait un peu bizarre de dire de conquérir de nouveaux utilisateurs, mais de faire connaître d'une manière différente et d'une manière ludique. Voilà, donc si vous tapez Coagule Dijon, hein, vous allez trouver. Donc là, j'ai récupéré des photos, hein, qui sont sur Internet, hein, parce qu'on est très attentionné au droit à l'image aussi. Donc là, j'ai pris des photos qui sont publiées sur Internet, donc que vous pouvez forcément retrouver. Mais voilà. Donc ici, on avait eu un article, hein, en 2012, donc là j'étais pas encore tout à fait présent, c'était au centre Léo Lagrange, ça, ou même pas. Et en fait, voilà, donc c'est une ambiance bon enfant où chacun discute, chacun vient échanger. Voilà, donc ici il y a des gens qui montrent, qui expliquent, qui s'intéressent. Oh, il y en a un qui fait un petit bout de code, et bien le mec qui fait un petit bout de code, il dit ah tiens, va voir, montre-moi ce que tu as fait, comment ça marche. Donc ça, bon, l'article date de 2012. Aujourd'hui, j'ai récupéré une photo, hein, sur le blog d'Olivier, qui était un membre, hein, de Coagule également. Donc voilà, ça ressemble plutôt à ça aujourd'hui, hein, un rassemblement. Chez nous, hein, c'est-à-dire que ce ne sont plus des gros PC, hein, mais certaines personnes viennent avec leur PC, certains viennent avec leur PC portable, voilà, il y a des bouquins, certains codent dans leur coin, là lui il fait quelque chose et puis quelqu'un regarde, là à côté ça échange, ça discute. Voilà, donc en gros, c'est ça une association d'utilisateurs de logiciels libres et c'est une ambiance qui est assez sympathique parce que vous pouvez échanger, vous pouvez vraiment faire des trucs assez bien, assez sympas. Échanger, voilà. Ah vous connaissez, ah attends, moi je fais que de la retouche photo sur GIMP, je trouve ça bien, et il y a une personne qui va dire ah oui mais moi j'utilise Krita, je trouve mieux, donc voilà, et c'est de l'échange, c'est du partage de connaissances. Alors c'est dommage parce que c'est pas forcément écrit, après il n'y a pas de trace écrite, il y a qu'un petit compte rendu de qui a fait quoi, ce qui s'est passé, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de production, plus de production écrite que ça sur les partages. Mais bon, voilà. Donc si on remonte par exemple 2 ans en arrière, voilà, pour voir en gros ce que nous on fait. Donc voilà, permanence de l'association, oh c'est moi qui avais fait ça, tiens. Présentation de Linux, distribution Linux XXX, voilà, 30 minutes. Donc ici, j'avais souvent quand on fait des ateliers, c'est pendant les 3 heures, on parle d'un thème bien particulier. Et quand c'est une permanence, on est réunis pendant 3 heures. Là, j'avais tenté un truc, hein, c'était que les 30 premières minutes, je parle d'un sujet, histoire de ne pas monopoliser 3 heures de temps des gens. Donc voilà, j'avais tenté la découverte de la distribution Manjaro, pour montrer vite fait qu'il existe d'autres choses que les Ubuntu et les Mint et les Fedora préinstallés sur les PC des gens qui viennent à l'association. Présenter un petit peu, voilà. Linux Manjaro, qu'est-ce qu'une rolling release, expliquer les concepts différents, hop, et puis après, tout le monde discute. Alors après, il y a le petit groupe qui discute autour de ce que j'avais parlé de Manjaro, qui voulait en savoir un petit peu plus, parler distribution Linux, et puis après, il y a d'autres personnes qui ont fait un petit peu de codage, qui ont fait un peu de cartographie, etc., etc. Voilà. Donc ici, le Fab Lab, dont je vous ai parlé tout à l'heure, plutôt que de suivre un MOOC, hein, donc un MOOC c'est une formation en ligne, hein, plutôt que de faire chacun dans son coin sa formation à distance pour apprendre des trucs, et là ils avaient planifié ça pour faire les chapitres de la formation à distance ensemble. Voilà, c'est plus sympa parce que chacun fait sa formation mais on échange en plus. Donc moi j'y étais pas, hein, mais je dis on parce que voilà, je mets
tout le monde qui participe à l'association. Voilà, donc ici il y a eu permanence de l'association plus petit atelier improvisé. Voilà, donc ici, voilà, il y a eu une permanence et puis il s'est passé peut-être quelque chose. Non, ou pas, voilà. Atelier Linux spécial débutant, voilà, donc il n'y aura pas de permanence, mais un atelier spécial débutant. Donc là, je ne sais même plus ce que j'avais fait. Voilà, pour démarrer la séance et avoir un mini sujet de lancement, une courte introduction, qu'est-ce qu'une distribution Linux, et ensuite venez poser vos questions, nous y répondrons de manière collective. Donc là, voilà, plutôt que ce soit un rassemblement où on était tous, et puis, parce que souvent c'est ça, hein, on est une dizaine, pas plus, et puis il y a le petit groupe qui parle de ci, le petit groupe qui parle de ça. Bah là, c'est tout le monde se rassemble, mais tout le monde discute du même sujet. Voilà, donc là il y a eu permanence de l'association, plus petite présentation des flux RSS, voilà. Ici, donc permanence, donc les derniers temps on n'a pas fait trop d'ateliers, voilà, ciné-débat, donc non ça c'était pas pendant l'association, voilà, permanence. Donc vous voyez ici il y a des conférences, hein, certaines personnes de l'association font des conférences dans des bars, dans des lieux, donc ici c'était sans doute à la médiathèque, voilà. Voilà. Donc là, voilà, on parle un petit peu, voilà, comment retirer Windows, comment faire les démarches pour se faire rembourser, même si c'est rien du tout, voilà. Réunion de rentrée, donc là, oui, après nous, l'été, on n'avait pas la salle, hein, donc on n'a pas forcément la salle, donc il n'y avait pas forcément de choses, voilà. Permanence de l'association, pas de réunion, ok. Donc permanence, voilà, installer Linux sur son PC avec Linux Mint. Donc voilà, ça j'avais publié aussi sur On va sortir pour toucher un peu plus de monde, pour toucher des curieux, voilà. Donc ici j'avais fait des ateliers sympas, donc table ronde, bonne pratique d'internet, bon ça c'était moi aussi. Donc là il devait y avoir des vacances, ok. Donc voilà, conférence, les dangers d'Internet et du numérique sur la vie privée, voilà, donc ça c'était un sujet qui avait été fait. Atelier PAO, voilà, il y a une soirée où il y a eu un atelier PAO, donc réalisation d'une mise en page document avec le logiciel Scribus, voilà. Donc là, voilà, il y a des ateliers, c'est pas que forcément... alors je vais prendre 2018, c'est pas que des ateliers super techniques, hein, il y en a pour tous les niveaux. Mise à jour et installation de programmes sous Linux, voilà, ça a été fait. Donc voilà, parce que les gens des fois on leur installe Linux, mais ils mettent pas forcément à jour. Donc on explique pourquoi c'est intéressant de mettre à jour et pourquoi on fait ça. Voilà. Donc ici permanence, voilà. Permanence. Ouais, ces derniers temps on n'a pas fait grand chose. Voilà, atelier sur la prise en main de l'interpréteur de commande bash. Voilà. Donc ici, il y a eu un petit atelier sur bash. Voilà, permanence. Apprendre à chatter avec IRC. Voilà, donc il y a des... Voilà, ça parle pas que de Linux à proprement parler, mais on a aussi du logiciel. Voilà, toc. Donc là, il y a des permanences. Souvent, hein, c'était des permanences et chacun parle de ce qu'il veut, hein, quand il n'y a personne qui veut prendre en compte, hein, prendre en charge un sujet. Voilà, participation à Coagule, à la réunion publique zéro déchet. Voilà, donc là sans doute c'était pour parler peut-être de la cartographie ou des choses comme ça. Donc on participe à des stands également. Voilà, et puis en début d'année, alors hop, tester, installer Linux. Bon, bah il n'y a pas eu grand chose en début de cette année. Soutien numérique. Alors, qu'est-ce qu'on a en 2015? Ah oui, il n'y avait plus de calendrier en 2015. Mais voilà, donc à peu près ce que un GUL peut faire. Et donc, chacun peut venir. Hein, c'est pas parce qu'il y a il faut adhérer à l'association. On peut y aller, hein, voilà, participer. Alors, pas forcément organiser des thèmes, mais voilà, on peut venir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, 8 mois de suite sans adhérer à l'association. Hein, c'est pas obligatoire. Enfin, en tout cas, dans notre cas. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo, elle a été un petit peu longue, mais voilà, que vous sachiez un peu ce que c'est qu'un groupe d'utilisateurs de Linux, que vous ayez vu, hein, l'agenda du libre, hein, ce que c'est l'agenda du libre.
Voilà, et puis vous parlez un petit peu voilà, de nous, de notre association, puisqu'elle reflète à peu près ce que les autres associations font, hein, donc des install parties, des permanences, des ateliers thématiques, des participations à des événements du libre, tels que les JDLL à Lyon, ou les RMLL, donc comme l'année dernière à Strasbourg, où participer, faire des événements, hein, dans des bibliothèques pour apprendre à faire du codage ou sensibiliser les gens, hein, à des outils libres. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ça a été long, donc j'espère que vous avez tenu jusqu'au bout de cette vidéo. Mais c'était important pour moi de vous faire partager ça, qui n'est pas vraiment Linux, mais qui est logiciel libre et qui est quand même un truc formidable. Et si vous ne connaissez pas les GUL, regardez, hein, dans la liste de l'agenda du libre, hein, cherchez, hein, celui qui est à côté de chez vous et essayez d'aller jeter un petit coup d'œil pour voir comment c'est chez vous. Puis n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, de me dire ah ouais tiens, moi j'habite dans tel département, je suis allé à ça, ils sont sympas, c'est à peu près ce que tu nous as dit, ou ah bah eux ils font ça de plus que ce que tu nous as dit, ou eux ils font pas ça. Et puis on peut échanger, hein, dans le cadre de cette vidéo par le biais des commentaires comme d'habitude. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.